5 conseils à propos de la famille spirituelle. 1. On ne réunit pas, on ne se sépare pas de sa famille spirituelle à cause d'une correction parentale, d'une incompréhension de ses parents vis-à-vis de toi. Si tu es offensé, cela ne doit jamais te pousser à te séparer de ta famille spirituelle. Parce que tu ne changes pas le nom de famille parce que tu es fâché avec ton oncle. Ne change pas le nom de famille biologique parce que tu es fâché avec ton neveu. Ne change pas le nom de famille biologique parce que tu es fâché avec ton propre papa ou avec ta propre maman. Ne change pas le nom de famille. Pourquoi se séparer de ta famille spirituelle? Parce qu'on t'a corrigé, parce qu'il y a une correction, parce qu'il y a une incompréhension. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait. Et un père a vocation de correction. Il n'épargne pas la verge à l'enfant. Tout enfant qu'on n'a jamais corrigé est devenu un enfant gâté. Il a 30 ans, mais il a le comportement d'un enfant de 13 ans. Tu le vois, un monsieur de 40 ans, mais il réfléchit comme un jeune homme de 19 ans. Il n'y a pas une correction dans son âme. Son âme n'a pas subi une transformation. Hébreux 12, 7. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie Ne châtie pas. Parce que celui qu'on ne corrige pas ne peut jamais s'améliorer. Celui qu'on ne redresse pas va finir dans la stagnation. Et celui qui est dans la stagnation finira dans l'humiliation. Le moyen par lequel on devient meilleur, c'est accepter qu'on te redresse, qu'on te corrige, qu'on te parle. Plusieurs ont quitté les parents biologiques physiquement pour aller dans le foyer parce qu'on avait crié sur eux. Mais après, ils ont vu que le doudou est devenu le lion. Celui sur qui tu comptais pour aller te mettre dans sa maison est devenu le lion. Parce qu'il n'y a aucune personne qui peut écrire un grand avenir, une destinée colorée, sans être béni par les parents biologiques et spirituels. Deuxième vérité, deuxième conseil, on ne réunit pas sa famille spirituelle à cause des conflits, des incompréhensions avec ses frères et ses sœurs en Christ. En Christ. Il y a des gens qui disent, dans la maison de Dieu, les gens peuvent se comporter comme ça. Écoute, comment un médecin excellent peut rater une grossesse? Donne-moi l'explication. Comment une sage-femme qui a fait des études peut s'amuser avec la césarienne de quelqu'un? Comment? Écoute, la réponse à ça, la perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de la terre. Tant qu'il y a des hommes quelque part, il y aura toujours la langue et les dents qui vont se déchirer, qui vont se heurter, qui vont se blesser. Supporter, c'est le signe que tu les as aimés. Supporter, c'est le signe que tu sais que Dieu se sert de tes frères, de tes sœurs pour transformer ton caractère. Écoute, moi je ne crois pas en la gentillesse de quelqu'un. Ce qui me montre que tu es gentil, c'est le jour où on va t'offenser, mais tu continues d'être toujours gentil. Tant qu'on ne t'a pas offensé, tu es gentil parce qu'on est gentil avec toi. Mais quand on t'offense, et puis tu continues d'être toujours gentil, c'est que tu as toujours été gentil. Et c'est ça qui peut confirmer que tu as un bon cœur. Le bon cœur, ce n'est pas quand tout va bien. Le bon cœur, c'est lorsqu'on t'agit mal envers toi. Mais malgré ça, ton cœur reste le même. Écoute, l'église de Dieu, la maison de Dieu, écoute, c'est une famille. Et c'est un hôpital. Et chaque hôpital, il y a des malades. Il n'a pas dit venez à moi vous qui êtes parfaits. Il dit venez à moi vous qui êtes malades.
Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils continuent toujours de porter des vêtements qui dérangent des frères en Christ. Mais on n'est pas pressé. On sait qu'avec le temps, quand ta maladie de séduction va sortir dans ton corps, tu vas arrêter. Mais on ne va pas te juger pour ça. Parce que c'est la maison des malades. C'est pour ça que les gens qui sont dans la maison de Dieu et qui sont dehors et puis qui disent aux gens qu'ils pressent dans les rues, changez de vie, sors de la prostitution. Non, on n'apprend pas à quelqu'un qui est chien à changer sa manière de s'asseoir. On change d'abord sa nature. Quand sa nature a changé, il va changer sa manière. Les gens sont encore mondains. Vous voulez qu'ils deviennent chrétiens. On ne trouve pas les mondains dehors. On trouve les mondains à l'intérieur. On trouve les chrétiens à l'intérieur. Le temps est arrivé. Il faut que tu changes. Laissez les gens venir avec les sexy. Laissez les gens venir avec leur coiffure. Laissez les gens venir avec leurs vêtements plaqués. Laissez-les. C'est la parole. La parole, la présence, la prière, la présence, la parole, la prière, la présence, la parole, la prière. Il va changer. Et le changement qui vient de ça, la parole, la présence, la prière, est plus sincère que le faux changement. Troisième conseil, on ne quitte pas sa famille à cause des retards dans vos attentes ou à cause des défis de la vie. Chaque fois que Dieu veut te faire vivre un manteau, il va éprouver ton cœur. Il va faire en sorte que tu ne reçoives pas d'abord ce que tu cherches, mais que ton voisin reçoive. Pour voir est-ce que quand le manteau viendra sur toi, ou quand la grâce derrière le manteau viendra sur toi, ton cœur sera toujours fidèle à lui et fidèle à la vision. Donc il fait en sorte que tu passes par des difficultés. Quand quelqu'un vient me dire, papa c'est vraiment chaud, je sais qu'il sera un fils de la maison. Parce que c'est le test de Dieu pour voir si tu es là pour la vision, pour tes besoins. Tes besoins, tu l'en auras. Mais si ton cœur n'a pas été fidèle quand c'est dur, ton cœur ne sera jamais fidèle quand la porte va s'ouvrir. Le mari qui n'a jamais soutenu sa femme quand il avait un petit boulot de maçon, quand il deviendra entrepreneur, il ne la soutiendra jamais. Accepte tes difficultés, tes défis. C'est juste pour un temps. Parce qu'après ça, il y a une gloire qui arrive. 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 Mais tu vas dire dans ton cœur, tu sais comment Dieu va fonctionner? Il va faire en sorte qu'au moment où tu t'attends le moins, tu sais pourquoi il fait ça? Il fait ça pour te faire comprendre le fait que c'est juste la famille spirituelle qui t'aide. Sinon tu ne vas rien devenir. Donc au moment où tu t'attends le moins, il ouvre la porte là comme ça. Et puis toi-même, tu ne vas jamais donner gloire à ta personne. Parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Et puis c'est arrivé. Tu vas donner toujours gloire à Dieu. Et tu vas honorer encore ta famille spirituelle. Quatrième conseil, on ne quitte pas sa famille spirituelle parce qu'on voit une autre famille qui est attrayante, qui est merveilleuse. C'est Dieu qui donne une famille. Vous ne vous donnez pas une famille vous-même. Ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas le teint, ce n'est pas la proximité, ce n'est pas l'ethnie de l'homme de Dieu, ce n'est pas le nom du ministère, ce n'est pas la popularité du ministère, ce n'est pas la proximité physique. C'est Dieu qui vous donne une famille. C'est Dieu qui vous donne une famille. C'est comme ça les personnes, quand Dieu dit c'est ta famille, va te promener. Promène-toi. Promène-toi. Le jour où tu finis, tu vas rentrer. Parce qu'on réunit tout le monde. On ne peut jamais réunir sa famille. Le lien spirituel est plus fort que le lien physique. C'est pour ça Jérémie 3,15 dit, je leur donnerai des bergers selon mon cœur. Pas selon eux leur perception, selon leur manière de voir, selon lui son cœur. Quand Dieu lui regarde dans son cœur là, c'est ça qui est bon pour toi. Alors dis à ton voisin, ici est bon pour toi. Cinquième et dernier, on ne se promène pas d'un endroit de prière à un autre endroit. On appelle ça le vagabondage spirituel. C'est du vagabondage spirituel. Dis à ton voisin, vagabond ou planté dans la maison de Dieu. On n'agit pas en tant que membre mobile dans différentes familles. On n'agit pas en tant que membre mobile. Je te promène ici, tu te promènes ici, tu te promènes là-bas, non.
Parce que vous pouvez avoir beaucoup de gens qui vont vous instruire. Vous pouvez avoir beaucoup de messages à écouter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir beaucoup d'enseignements que vous entendez. Mais tout ça, on appelle ça les instructions. Et les gens qui vous enseignent peuvent être des instructeurs pour vous. Ils peuvent vous instruire. Ils peuvent vous apprendre quelque chose. Mais c'est différent. D'un orateur, vous recevez les instructions. D'un père, vous recevez la transmission. D'un père, vous recevez le transfert. D'un père, vous recevez l'impactation. Mais d'un orateur, ce sont des conseils, ce sont des instructions. C'est pourquoi tu vas écouter. C'est bizarre, hein? Quand c'est une instruction d'un orateur, tu vas écouter. Ça va te plaire. Mais ça ne va pas te transformer. Mais quand c'est la voix de ton père, tu vas écouter. Ça va créer une transmission. Ça va créer un transfert. Et ça va te transformer. C'est pourquoi les orateurs prêchent. On dit Amen. Mais quand le père de ta vie, de ta destinée, prêche, c'est bizarre. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne comprends pas. Il y a une transmission qui se fait. Et la particularité de la transmission, c'est qu'elle te donne la capacité de faire ce que tu ne peux pas faire. C'est pour ça les orateurs, ils te donnent l'envie de faire. Mais le Père te donne la capacité de le faire. C'est ça que vous allez voir des personnes, ils ont entendu sanctification, c'est une bonne chose. Mais quand le Père a prêché, la capacité est venue. Et la grâce pour le faire est venue. Et les moyens pour se marier sont venus. Je prie que tu reçoives un transfert. Je prie que tu reçoives un transfert. Je prie que tu reçoives une capacité. Arrête de te promener. Tu n'es pas un ping-pong. Arrête de te promener. Tout le monde n'a pas la couverture de ta destinée. Dieu t'amène où il sait qu'il y a quelque chose sur le ministère pour toi. Tout le monde dit au nom de Jésus. Mais tout le monde n'a pas reçu la puissance, la grâce, le manteau pour tes batailles. C'est pour ça que quand c'est le manteau de ta vie, ça combat les batailles de ta vie. Ne te promène plus. Assieds-toi. 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 Et je prophétise que là où il y avait l'échec, le succès apparaît maintenant.